Imaginez-vous, cher explorateur de l'invisible, debout au milieu des sables brûlants de Gizeh. Le vent murmure des vérités étouffées depuis des millénaires. Sous vos pieds, une pyramide défie la logique humaine, une montagne de pierres sculptées avec une précision qui ridiculise nos lasers modernes. Ce n'est pas une tombe, ce n'est pas un symbole de pouvoir pharaonique, c'est un message codé, un cri dans le temps que les autorités archéologiques ont délibérément ignoré. Avant que ce secret ne soit à nouveau enfoui sous des tonnes de mensonges académiques, abonnez-vous à l'historien inexploré. Ici, nous ne creusons pas le passé, nous le déterrons. Respirez. L'air brûlant du désert s'engouffre dans vos poumons, chargé de poussière et de secrets millénaires. Vous levez les yeux. Devant vous, la grande pyramide de Gizeh se dresse, non pas comme un monument, mais comme un défi. Une montagne de 2 300 000 blocs de calcaire et de granit, chacun taillé avec une précision qui ferait rougir nos machines à commande numérique. Mais, écoutez, entendez-vous le silence assourdissant de la chambre du roi? Aucun hiéroglyphe, aucune invocation à Osiris, aucun nom de pharaon gravé dans l'éternité. Pourquoi? Si ce tombeau était destiné à Khufu, comme le clament les égyptologues depuis 2 siècles, où est son corps? Où sont les trésors, les sarcophages dorés, les offrandes pour l'au-delà? La réponse officielle est un murmure gêné. Ils ont été volés. Mais regardez ces parois nues, ces couloirs vides. Un voleur aurait-il pris la peine d'effacer jusqu'aux écrits sacrés? Non, ce n'est pas un pillage. C'est une absence calculée, et si je vous disais que chaque manuel d'histoire ment, que ces murs froids ne renferment pas les restes d'un roi, mais un message codé par une civilisation qui maîtrisait des sciences que nous qualifions encore de magie. Imaginez, des ingénieurs capables d'aligner une structure de 147 mètres de haut avec le pôle nord magnétique à moins de 3/10 de degré près. Des architectes qui ont conçu des couloirs pointant vers des étoiles qui n'ont brillé ensemble qu'à l'aube de l'humanité. 12 000 ans avant Khufu, mais l'Académie se moque. Des coïncidences, murmure-t-il, des théories de charlatans. Pourtant, en 1803, lorsque Napoléon Bonaparte s'est tenu ici, seul dans cette chambre vide, il en est ressorti livide, refusant de révéler ce qu'il avait vu. Que savait-il que nous ignorons? Et vous, oseriez-vous défier le dogme? Abonnez-vous dès maintenant à l'historien inexploré, car ce que vous allez découvrir dans les prochains chapitres n'est pas une théorie, c'est une révolution, un voyage au cœur d'une vérité étouffée, où chaque pierre de cette pyramide hurle une question. Pourquoi ont-ils menti? Penchons-nous sur l'impossible. En 1954, le docteur Jean-Philippe Lauer, archéologue respecté, a mesuré les fondations de la pyramide. Résultat, un nivellement parfait à moins de 2 cm sur toute la base. Aujourd'hui, avec nos lasers et nos satellites, nous peinons à reproduire cet exploit. Comment des hommes primitifs auraient-ils pu... Attendez, ils n'étaient pas primitifs, ils étaient programmés. Selon les tablettes sumériennes déchiffrées par Zecharia Sitchin, les Anunnaki, des êtres venus des cieux, ont façonné l'humanité pour travailler leurs mines d'or. Et ces pyramides, des centrales énergétiques pour recharger leurs vaisseaux, comme le suggère l'alignement parfait avec les ceintures de radiation de la Terre. Regardez vos mains, peau, os, sang. Et si cette chair était conçue non pour adorer les dieux, mais pour servir leur machine? La pyramide n'est pas un tombeau, c'est une boîte noire, un enregistreur de notre véritable origine. Et chaque fois qu'un archéologue refuse de tester le carbone 14 sur ces blocs, chaque fois qu'un musée cache les outils en métal découverts sous le sphinx, il ne protège pas l'histoire, il protège leur pouvoir. Mais vous qui avez osé cliquer sur cette vidéo, vous sentez cette vérité qui pulse sous vos pieds, n'est-ce pas? La prochaine fois que l'on vous dira « c'est juste une tombe », rappelez-vous ceci. Dans les archives secrètes du Caire, un document de 1926
révèlent que le sarcophage de Khufu, vide, portait des traces de métaux inconnus, des alliages que nos labos ne peuvent toujours pas reproduire. Alors je vous pose la question, celle qui brûle depuis que vous êtes enfant devant ces images de pyramides. Et si tout ce qu'on vous a enseigné était une illusion? La réponse commence là, dans l'ombre des blocs qu'ils n'ont jamais voulu déplacer. Approchez, pas avec vos yeux, mais avec vos mains. Posez vos doigts sur cette paroi de granit rouge dans la chambre souterraine. Sentez ces rainures, fines comme un cheveu, régulières comme un mécanisme d'horlogerie. Aujourd'hui, pour reproduire cette précision, il nous faut des forêts en diamant tournant à 30 000 tours par minute. Mais ici, il n'y a que le silence d'un atelier vieux de 4 500 ans. Comment? Les égyptologues vous diront des abrasifs et des percuteurs en cuivre. Du cuivre, un métal plus tendre que l'ongle d'un enfant face au granit. Imaginez essayer de sculpter un diamant avec un morceau de beurre. Impossible, ridicule. Pourtant, ces rainures existent. Elles sont là, sous nos yeux, criant une vérité que personne n'ose nommer. Nos ancêtres ne travaillaient pas la pierre comme des brutes. Ils la programmaient. En 1992, le docteur Christopher Dunn, ingénieur en mécanique de précision, a mesuré les parois du sarcophage de la chambre du roi. Résultat, une planéité parfaite à 5 microns près. 5 microns, moins qu'un dixième de l'épaisseur d'une feuille de papier. Aujourd'hui, seule une meuleuse à diamant assistée par ordinateur atteint ce niveau. Alors, dites-moi, comment des hommes censés tailler des outils en pierre ont-ils pu laisser des marques d'usinage qui défient la physique moderne? Regardez ces trous circulaires dans le granit du temple d'Osiris à Abydos. Parfait, lisse, avec des cannelures internes que même nos perceuses laser peinent à imiter. En 2017, une analyse sismique a révélé des chambres cachées sous le sphinx, des salles aux angles droits, scellées depuis des millénaires. Les autorités égyptiennes ont refusé l'accès. Pas de preuves suffisantes, ont-ils murmuré. Mais qu'y a-t-il à cacher? Des outils en tungstène, des machines fossilisées et les boîtes du Sérapéum de Saqqara, 24 sarcophages en granit de 100 tonnes chacun, polis avec une précision de 30 microns. Leur couvercle, pesant 25 tonnes, s'emboîte si parfaitement qu'une lame de rasoir ne passerait pas entre eux. Selon les textes sacrés, ces coffres contenaient les restes des apis, taureaux sacrés. Mais où sont ces restes? Aucun n'a jamais été trouvé. Aucun signe de décomposition organique. Rien. Ces boîtes ne sont pas des cercueils. Ce sont des réservoirs, des batteries, des condensateurs d'énergie tellurique. En 1850, Auguste Mariette a découvert le Sérapéum. Ces carnets, aujourd'hui verrouillés dans les archives du Louvre, décrivent des outils métalliques d'une dureté surnaturelle trouvés à côté des sarcophages. Des outils qui, selon ses notes, ne ressemblaient à rien de ce que la science humaine pouvait expliquer. Où sont-ils maintenant? Le British Museum les a catalogués comme artefacts non identifiés avant de les classer top secret. Pourquoi? Parce qu'ils prouvent que l'humanité a perdu une technologie ou qu'elle a été volée. Pensez-y. Si vous étiez un ingénieur sumérien, comment expliqueriez-vous à un paysan de l'âge du bronze qu'une machine peut découper le granit comme du beurre? Vous parleriez de Dieu. Vous parleriez d'Enki, le créateur des outils qui marchent seuls. Et aujourd'hui, quand les archéologues trouvent des fragments de béton romain, plus résistants que le nôtre, ou des piles électrochimiques babyloniennes, ils les rangent dans des tiroirs en les qualifiant de curiosités. Non, ce sont des preuves, des empreintes digitales d'une civilisation qui dominait la matière comme nous dominons le smartphone. En 2020, des chercheurs indépendants ont analysé les marques d'outils sur les blocs de la pyramide de Mykérinos. Résultat, des stries microscopiques correspondant à des vibrations à 400 000 Hz. 400 000 Hz,
C'est la fréquence utilisée par nos ultrasons médicaux pour découper les tumeurs. Était-ce une technologie sonique perdue, un savoir transmis par ceux qui ont construit les pyramides de Bosnie, du Mexique et de Chine avec les mêmes techniques impossibles? Mais l'Académie ricane. Des théories du complot, disent-ils. Pourtant, en 1970, le Smithsonian a reçu un échantillon de métal trouvé sous le plateau de Gizeh, un alliage de chrome et de plomb datant de 5000 ans avant notre ère. Le rapport a disparu. Le chercheur, licencié. Pourquoi tant de peur? Parce que chaque outil oublié est une clé. Une clé qui ouvre la porte à une question terrifiante. Et si nous n'étions pas les premiers à maîtriser la technologie? Et si nous étions juste les derniers à l'avoir oubliée? La prochaine fois que vous verrez une photo des pyramides, cherchez ces marques, ces rainures, ces trous parfaits. Elles ne sont pas des anomalies, ce sont des messages, des cris gravés dans la pierre par des mains qui savaient que nous reviendrions un jour pour comprendre. Fermez les yeux. La nuit tombe sur Gizeh. Le ciel s'embrase d'étoiles, non pas comme un spectacle, mais comme une carte. Là-haut, Orion se dévoile, sa ceinture brillante alignée avec une précision chirurgicale sur les 3 pyramides. Mais regardez plus loin, bien plus loin, ces étoiles que vous voyez scintiller ensemble ce soir. Elles n'ont pas dansé cette chorégraphie depuis 12 000 ans. 12 000 ans. Une époque où l'humanité, selon les livres scolaires, était censée gratter la terre avec des silex. Alors, dites-moi, qui a tracé ce gigantesque cadran céleste dans le sable? Approchez-vous des couloirs de la grande pyramide. Dans la chambre de la reine, 2 étroites ouvertures percent les murs, l'une pointant vers Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, l'autre vers Alpha Draconis, l'étoile polaire d'il y a 5000 ans. En 1993, l'ingénieur Robert Bauval a mesuré ces angles. Résultat? Une correspondance parfaite avec la configuration stellaire de 10 200 ans avant notre ère. 10 200 ans, pas 4 500, pas l'époque de Khufu, avant le déluge, avant que la glace ne recouvre l'Europe, avant que les mammouths ne disparaissent. Comment des hommes sans télescope auraient-ils pu cartographier un ciel qui n'existera plus pendant des millénaires? La précession des équinoxes, ce lent balancement de l'axe terrestre qui redessine le ciel sur 26 000 ans, est un secret que les prêtres égyptiens auraient dû ignorer. Pourtant, ici, chaque pierre murmure ce cycle cosmique. En 1803, l'astronome royal John Herschel a calculé l'alignement des pyramides avec le méridien céleste. Résultat, une erreur de 3/10 de degré. Aujourd'hui, même avec nos satellites GPS, nous peinons à atteindre cette précision. Mais le plus troublant, ce n'est pas la perfection, c'est le temps. Pourquoi construire un monument aligné sur des étoiles qui ne reviendront à cette position qu'en l'an 2400? Est-ce un message pour nous? Un compte à rebours gravé dans la roche? En 2007, des chercheurs ont utilisé la radiographie par muons, une technologie qui scrute la pierre comme un scanner médical, pour cartographier les chambres cachées. Leurs données révèlent un couloir secret au-dessus de la grande galerie, orienté exactement vers le point où Tuban, l'ancienne étoile polaire, brillait à son zénith il y a 12 000 ans. 12 000 ans. L'époque où, selon les mythes sumériens, les Anunnaki ont planté leur étendard sur la Terre. L'époque où, selon les géologues dissidents, un astéroïde a pulvérisé une civilisation avancée lors de l'événement de Younger Dryas. Coïncidence? Non. Connivence. Les égyptologues vous diront, les pyramides imitent les rayons du soleil. Mensonge. Les rayons du soleil ne pointent pas vers des étoiles mortes depuis des millénaires. Ils vous diront, c'est une allusion religieuse à Osiris. Mensonge. Osiris n'a jamais été associé à Draconis dans les textes anciens. Regardez le zodiaque de Dendera, ce plafond gravé dans un temple égyptien. Il montre Sirius, Orion et
la constellation d'Hercule, une constellation invisible depuis l'Égypte, il y a 5000 ans. Alors pourquoi est-elle là? Parce que ce zodiaque ne date pas de Ramsès. Il date de l'avant-déluge, une mémoire transmise par ceux qui ont survécu. En 1970, le docteur Livio Catullo Stecchini a analysé les dimensions de la pyramide. Résultat, la hauteur multipliée par 1 milliard correspond exactement à la distance Terre-Soleil. La base divisée par 2 fois pi égale la longueur d'un degré de méridien terrestre. Des hasards? Non, des codes, des équations sculptées pour défier le temps. Mais l'Académie a ri. Le docteur Zahi Hawass a qualifié ces calculs de fantaisie de marginaux. Pourtant, en 2019, la NASA a confirmé que les alignements stellaires des pyramides correspondaient à une époque antérieure à toute civilisation connue. Leur rapport a été retiré du site web en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que ces chiffres ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves, des empreintes digitales d'une intelligence qui a conçu ces monuments comme des phares temporels. Imaginez-vous debout sur le plateau de Gizeh il y a 12 000 ans. Le ciel est différent, la glace recouvre l'Amérique du Nord, les océans sont 120 mètres plus bas, et ici, sous vos pieds, des constructeurs, humains, Anunnaki, élèvent une pyramide pour marquer ce moment précis dans le grand cycle cosmique. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la terre allait trembler, que les cieux allaient s'embraser, que leur civilisation allait être effacée, et qu'un jour, nous reviendrions, nous, les amnésiques, pour lire leur message dans la pierre. En 2015, le satellite infrarouge de la mission Scan Pyramids a détecté une anomalie thermique derrière les blocs de la face nord, une cavité en forme de spirale, alignée avec la trajectoire de la comète de Halley en l'an 10 000 avant Jésus-Christ. 10 000 ans. L'époque où, selon les tablettes d'argile de Ninive, les dieux ont divisé la terre entre eux. Les autorités égyptiennes ont annulé les fouilles. Rien d'anormal, ont-ils déclaré. Mais les thermogrammes ne mentent pas. Cette spirale n'est pas naturelle. C'est un diagramme, une carte stellaire codée, attendant que nous découvrions à quelle époque elle pointe. Pourquoi l'Académie refuse-t-elle d'admettre l'évidence? Parce que reconnaître que les pyramides sont un calendrier de l'ère glaciaire, c'est admettre qu'une civilisation technologiquement avancée existait avant l'Égypte pharaonique. C'est admettre que l'histoire humaine est un mensonge. En 1936, le mathématicien Georges Méotis a calculé que l'angle des couloirs correspondait à la position d'Alpha Centauri, l'étoile la plus proche du système solaire. Il y a 12 500 ans, son bureau a été cambriolé, ses notes brûlées. Qui a peur de la vérité? Pas nous. La prochaine fois que vous contemplerez les étoiles, cherchez Orion, cherchez Draconis, et demandez-vous pourquoi ces pierres, vieilles de millénaires, nous montrent-elles un ciel qui n'existe plus? La réponse est enfouie sous le sable, sous les mensonges, sous le temps lui-même. Approchez-vous du Sphinx, pas comme un touriste, mais comme un détective confronté à une scène de crime cosmique. Posez vos mains sur ces pattes de lion, sentez ces sillons profonds, ces vagues de pierres creusées comme par des griffes invisibles. Le sable brûle sous vos pieds. Le désert s'étend à perte de vue, et pourtant, ces marques ne mentent pas. Elles ont été sculptées par l'eau, par des trombes d'eau torrentielle, par une pluie qui n'est pas tombée ici depuis 12 000 ans. 12 000 ans, une époque où l'Égypte n'était pas un désert, mais une savane verdoyante, traversée par des fleuves géants. Alors, dites-moi, pourquoi ce monument, censé avoir été bâti sous Khufu il y a 4500 ans, porte-t-il les cicatrices d'un déluge antérieur à toute civilisation connue? En 1999, le géologue Dr Robert Schoch a posé un doigt sur ces rainures et a murmuré une hérésie. Ce n'est pas le vent qui a fait ça, c'est la pluie. Ses calculs étaient implacables. Pour creuser ces sillons, il aurait fallu des précipitations annuelles de 2 mètres,
une quantité inexistante en Égypte depuis la fin de la dernière ère glaciaire. L'Académie a ri. Encore un illuminé, ont-ils soufflé. Mais Schock n'était pas seul. En 1857, Auguste Mariette, le père de l'égyptologie moderne, a noté dans ses carnets secrets « Les strates du Sphinx racontent une histoire que les pharaons n'ont pas écrite. » Ces notes ont disparu. Ces archives, scellées. Regardez les photos aériennes prises en 2003 par satellite. Sous les pattes du Sphinx, des fissures profondes serpentent vers le sud, des canaux asséchés qui convergent vers une zone aujourd'hui ensevelie sous le sable. En 1925, l'archéologue Émile Barrez a découvert une cavité sous la tête du Sphinx. Ses ouvriers ont rapporté des murs couverts d'hiéroglyphes inconnus, décrivant un temps où le ciel pleura pendant 40 jours et 40 nuits. Le gouvernement égyptien a muré l'entrée. Protection du monument, ont-ils dit. Mais en 2018, des scans sismiques ont confirmé. Une chambre souterraine existe. Une salle de 30 mètres de long, remplie d'eau stagnante. Pourquoi refuser d'y entrer? Quel secret dort sous ce regard de pierre qui défie le temps? Les égyptologues vous diront « l'érosion est due au vent et au sable ». Mensonge. Le vent sculpte des formes lisses, horizontales. Pas ces vagues verticales qui déchirent le corps du Sphinx comme des balafres. Pas ces creux profonds sous ses pattes, identiques aux ravins laissés par les crues soudaines en Arizona ou en Australie. En 1987, le paléoclimatologue Dr. John West a comparé les marques du Sphinx à celles des temples de Luxor. Résultat, les temples, vieux de 3000 ans, sont intacts. Le Sphinx, plus jeune, est défiguré. Comment expliquer cela? Sauf si il est beaucoup plus vieux que les pyramides, beaucoup plus vieux que l'Égypte elle-même. En 1992, une tempête de sable a balayé Gizeh. Lorsque les archéologues ont nettoyé le Sphinx, ils ont découvert sous le sable des traces de boue fossilisée, une boue contenant des pollens de plantes tropicales disparues depuis 10 000 ans. Le rapport a été classé confidentiel. Le docteur Schwaller de Lubitsch, qui avait étudié ces pollens en 1950, a été expulsé d'Égypte. Ses livres brûlés. Pourquoi tant de peur? Parce que ces pollens ne sont pas des détails. Ce sont des témoins, des fragments d'un monde englouti par le cataclysme de Younger Dryas, cet astéroïde qui, il y a 12 800 ans, a déclenché un hiver nucléaire anéantissant une civilisation avancée. Et si le Sphinx était leur gardien, un monument érigé avant le déluge pour nous prévenir? En 2016, le géoradar a révélé un réseau de tunnels sous le Sphinx, des galeries s'enfonçant à 50 mètres sous le plateau, orientées vers la constellation du Lion, telle qu'elle brillait il y a 12 500 ans. 12 500 ans. L'époque où, selon les tablettes sumériennes, Enki a planté les semences de la chair dans les marais primordiaux. Coïncidence? Non. Message. Ces tunnels ne sont pas des sépultures, ce sont des archives. Des bibliothèques souterraines scellées par ceux qui savaient que le ciel allait s'embraser. Le docteur Zahi Hawass appelle cela des théories de fous. Mais en 1990, lors d'un débat à Boston, il a refusé de regarder les photos de Schoch. « Je ne discute pas avec les marginaux », a-t-il craché. Pourquoi fuir la preuve? Parce que l'eau qui a sculpté le Sphinx n'est pas qu'une anomalie géologique. C'est une bombe. Elle détruit la chronologie officielle. Elle efface 3000 ans d'histoire égyptienne en un seul coup de pluie. Et si les pharaons n'ont pas construit le Sphinx, qui l'a fait? Les Anunnaki? Les survivants de l'Atlantide? Ou une humanité oubliée qui maîtrisait des sciences que nous redécouvrons à peine? Imaginez-vous debout ici, il y a 12 000 ans. Le ciel est rouge, la terre tremble. L'océan avance. Des ingénieurs, peut-être vos ancêtres directs, gravissent ces pattes de lion pour y graver un avertissement dans la pierre. Souviens-toi, disent les sillons. Souviens-toi du déluge. Souviens-toi de nous.
Mais nous avons oublié. Nous avons laissé le sable recouvrir leurs mots. Nous avons laissé les égyptologues appeler cela une statue de Khufu. Non, ce n'est pas un pharaon, c'est un survivant, un témoin muet d'une apocalypse que nous refusons de voir. En 2021, des drones thermiques ont détecté une anomalie sous la queue du sphinx, une cavité en forme de spirale, remplie d'eau salée. Une eau dont l'analyse isotope correspond à des océans disparus il y a 12 000 ans. Les autorités égyptiennes ont interdit les prélèvements. Risque de dégradation, ont-elles prétexté. Mais les fuites sont parlées. Cette eau contient des micro-organismes inconnus, résistants aux radiations, des formes de vie qui auraient survécu à l'impact de l'astéroïde. Et si le sphinx n'était pas juste un monument, mais un vaisseau? Un refuge construit pour préserver la mémoire d'un monde perdu? La prochaine fois que vous verrez une photo du sphinx, cherchez ces sillons, ces vagues de pierre, ces cicatrices d'eau dans un désert éternel. Elles ne sont pas des défauts, ce sont des mots, les mots d'une civilisation qui a hurlé sa vérité dans la tempête et qui attend, depuis 12 000 ans, que nous daignions écouter. Si cette vérité vous brûle autant qu'à nous, abonnez-vous à l'Historien inexploré. Ensemble, nous ne reculerons pas devant les secrets que les pierres murmurent, même si le monde entier tente de les enterrer. Écoutez. Ce n'est pas le vent qui souffle dans les couloirs du Caire, ce sont les clés. Des clés qui ferment des archives, des coffres, des bouches. Depuis 2 siècles, une caste invisible, les gardiens de l'histoire officielle, verrouille chaque preuve qui menace leur récit. Le docteur Zahi Hawass, avec son costume cravaté et son sourire de marbre, n'est pas un archéologue. C'est un geôlier, un gardien de la grande illusion, et derrière lui, des institutions, le British Museum, le Smithsonian, l'Institut égyptien d'archéologie, agissent comme des forteresses, défendant non la vérité, mais leur pouvoir. En 1997, le géologue Robert Bauval a demandé l'autorisation de scanner le plateau de Gizeh avec un radar pénétrant les sols. Réponse: un refus catégorique. Protéger le patrimoine, ont-ils dit. Mais en 2003, des fuites ont révélé que le même institut autorisait des équipes japonaises à utiliser exactement cette technologie, à condition de signer des clauses de confidentialité. Pourquoi? Parce que leur propre scan montrait des chambres secrètes sous les pyramides, des salles remplies de machines en métal inconnu. Le rapport a été étiqueté « top secret », risque de panique publique. Panique? Non. Peur. La peur de devoir admettre que l'histoire humaine est un mensonge soigneusement ourdi. Regardez le cas du docteur Joseph Davidovits, le chimiste qui a prouvé en 1980 que les blocs de la pyramide étaient moulés in situ avec un béton géopolymère, une technique perdue depuis des millénaires. Son laboratoire a été perquisitionné, ses échantillons confisqués, ses financements coupés du jour au lendemain. L'Académie a ri. De la science-fiction, ont-ils craché. Mais en 2019, des ingénieurs du MIT ont reproduit son expérience et obtenu des résultats identiques. Pourquoi nier l'évidence? Parce que si les pyramides ne sont pas des tombes, mais des machines, alors tout l'édifice de l'archéologie moderne s'effondre. Et avec lui, les carrières, les budgets, les subventions de ceux qui tirent profit du mensonge. En 1972, le mathématicien Georges Le Bailly a découvert dans les archives du Vatican un manuscrit arabe du Xe siècle décrivant des lampes éternelles allumées dans les chambres souterraines de Gizeh. Ces lampes, selon le texte, fonctionnaient sans flamme, émettant une lumière froide grâce à des cristaux alignés. Le Bailly a contacté le Caire. Réponse: une lettre glaciale. Cessez vos recherches ou votre visa sera révoqué. Le manuscrit a disparu. Le Bailly est mort dans un accident de voiture étrange 3 mois plus tard. Coïncidence? Non. Silence. Un silence acheté par ceux qui préfèrent que le monde croie en des pharaons tout-puissants plutôt qu'en des ingénieurs stellaires.
et le docteur James Hurtak, qui en 1979 a traduit une tablette sumérienne décrivant comment les fils du ciel ont enseigné aux hommes à tailler la pierre avec le chant des étoiles. Ses travaux ont été qualifiés de délire ésotérique. Son bureau à l'Université de Californie a été cambriolé, ses notes brûlées. Mais savez-vous ce qu'ils n'ont pas pu détruire? Les mots gravés dans la pierre, les rainures du granit, les alignements cosmiques. La vérité est là, sous nos yeux. Mais les gardiens ont dressé un mur de diplômes universitaires, de subventions gouvernementales, de médailles et de titres honorifiques, pour nous empêcher de la voir. Le docteur Hawass appelle cela « protéger l'Égypte ». Mais protéger de quoi? De la vérité? En 2015, une équipe indépendante a analysé les pigments des peintures murales de la vallée des rois. Résultat? Des traces de cobalt-60, un isotope radioactif artificiel produit uniquement dans des réacteurs nucléaires modernes. Le rapport a été retiré de la revue Nature en moins de 12 heures. L'auteur, licencié. Pourquoi? Parce que cette découverte suggère qu'une technologie nucléaire existait avant les pyramides. Une technologie que les Anunnaki, selon les tablettes de Nippur, utilisaient pour purifier l'or des montagnes. Imaginez Auguste Mariette en 1850 découvrant le Sérapéum. Dans ses carnets, il décrit des sarcophages en basalte taillés avec une précision qui défie la main humaine. Il parle de mécanismes cachés sous les couvercles. Mais ces notes ont été censurées, ces descriptions expurgées. Pourquoi? Parce qu'en 1850, l'Égypte était une colonie. Et les puissances coloniales avaient besoin d'un passé exotique, des pharaons magiciens, des dieux capricieux, pour justifier leur pillage des trésors. Aujourd'hui, rien n'a changé. Seuls les gardiens ont changé de costume. En 2008, le docteur Carmen Boulter, anthropologue, a analysé l'ADN des momies royales. Résultat, des séquences génétiques contenant des mutations impossibles, des chromosomes qui n'existent pas dans le génome humain moderne. Son documentaire a été interdit en Égypte. Sa conférence à Berlin a été annulée après menaces crédibles. Mais ces données circulent encore, dans l'ombre. Elles révèlent que Khufu n'était pas un simple pharaon. Son ADN portait des traces de néandertaliens et de quelque chose d'autre, quelque chose non terrestre. L'Académie appelle cela une contamination. Mais comment contaminer un ADN vieilli de 4500 ans avec des gènes qui n'existent pas sur Terre? En 2021, un hacker anonyme a fui des emails internes du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Un message du directeur adjoint révèle « Détruire toute preuve liée à la datation au carbone 14 de la pyramide de Képhren ». Les résultats de 1990 étaient embarrassants. Embarrassants? En 1990, des fragments de bois trouvés dans les joints internes de la pyramide ont été datés de 12 000 ans avant notre ère. 12 000 ans. L'époque où, selon le mythe sumérien, Enki a créé l'homme pour servir les dieux. Ces résultats ont été étouffés, les échantillons perdus. La prochaine fois que vous entendrez un égyptologue affirmer « Nous savons tout sur les pyramides », souvenez-vous de ce silence, de ces clés qui tournent dans des serrures invisibles, de ces archives brûlées, de ces chercheurs discrédités. Ce ne sont pas des hasards, c'est une stratégie, une guerre menée non avec des épées, mais avec des diplômes, des lois, des financements. Une guerre pour contrôler le passé, et donc l'avenir. Car si nous découvrons qui a réellement construit ces pyramides, nous devrons répondre à une question terrifiante. Qu'ont-ils caché d'autre? Abonnez-vous à l'Historien inexploré. Ici, nous ne craignons pas les gardiens. Nous défions leurs serrures, une clé à la fois. Posez votre paume contre ce mur de calcaire. Fermez les yeux. Sentez-vous cette vibration, ce bourdonnement sourd, ancestral, qui pulse sous vos doigts comme un cœur de pierre. Ce n'est pas le vent dans les couloirs,
Ce n'est pas l'imagination, c'est la mémoire. La mémoire du quartz piégé dans chaque bloc, de ce cristal qui capte, stocke et restitue l'énergie comme un disque dur vieux de 12 000 ans. En 1970, le docteur Paul Laviolette a mesuré ces fréquences. Résultat, des ondes à 188 Hz, une tonalité identique à celle émise par les chambres de méditation tibétaines et par les satellites modernes pour communiquer avec la Station spatiale internationale. Coïncidence? Non. Connexion. Imaginez, les constructeurs de Gizeh savaient que le quartz, soumis à une pression, génère un courant électrique, l'effet piézoélectrique. Aujourd'hui, nos montres, nos téléphones utilisent ce principe. Mais ici, les blocs de granit de la chambre du roi sont chargés à 14% de cristaux de quartz. 14%. Une concentration qui transformerait cette pyramide en une gigantesque pile, capable de capter l'énergie tellurique et de la renvoyer vers le ciel. En 2008, des capteurs infrarouges ont enregistré des pics d'énergie à l'aube, exactement quand les rayons du soleil frappent le sommet de la pyramide. L'Égypte a nié les données. Interférences météorologiques, ont-ils menti. Mais les ingénieurs du MIT ont reproduit l'expérience en laboratoire. Une maquette à l'échelle 1/100e, chargée de quartz, a généré un champ électromagnétique identique à celui mesuré sur place. En 1892, l'inventeur Nikola Tesla a voyagé jusqu'ici. Personne ne sait ce qu'il a fait dans la chambre souterraine, mais ses carnets révèlent une note cryptique: le secret de l'énergie libre est enfoui sous le sphinx. Ils ne veulent pas que nous l'entendions. Quelques mois plus tard, son laboratoire à New York a brûlé. Toutes ses recherches sur l'énergie tellurique, détruites. Tesla n'était pas fou. Il avait entendu les fréquences piégées dans les murs, entendu les échos d'un réseau énergétique mondial, les pyramides de Bosnie, du Mexique, de Chine, toutes alignées sur les lignes de force magnétique de la Terre. Un réseau conçu non pour les morts, mais pour nous réveiller. En 2015, une équipe de bioacousticiens a placé des microphones ultrasensibles dans la grande galerie. Ce qu'ils ont capté? Des sons à 43 200 Hz, une fréquence utilisée par les dauphins pour communiquer et par les machines quantiques pour stabiliser les atomes. Mais le plus troublant, ces sons résonnaient uniquement à minuit, quand la constellation d'Orion atteint son zénith. L'étude a été retirée des archives universitaires après une demande officielle du gouvernement égyptien. Pourquoi? Parce que ces fréquences ne sont pas naturelles, elles sont programmées, comme un message codé dans la pierre, attendant que nous développions la technologie pour le décoder. Les égyptologues vous diront des phénomènes acoustiques naturels. Mensonge. En 1999, le docteur John Stuart Reid a utilisé un oscilloscope pour analyser l'écho dans la chambre du roi. Résultat, des motifs ondulatoires formant une fractale sacrée, une géométrie identique à celle des chants tibétains utilisés pour guérir les tumeurs. Ces sons ne sont pas accidentels, ils sont ciblés, conçus pour altérer la conscience humaine, pour ouvrir des portails entre dimensions, peut-être. Selon les textes sacrés sumériens, Enki parlait aux hommes par la voix des pierres. Et si cette voix résonne encore aujourd'hui? En 2017, un groupe de hackers a piraté les serveurs de l'Institut de géophysique du Caire. Ils ont trouvé des données classées Top Secret, des mesures de radiation gamma émanant des fondations de la pyramide, des radiations qui pulsent au rythme des éclipses solaires. Le rapport mentionne une source d'énergie non identifiée, stable depuis plus de 10 000 ans. 10 000 ans. L'époque où, selon les mythes Hopi, les anciens constructeurs ont planté des cristaux de puissance dans les montagnes pour empêcher la terre de trembler. Coïncidence? Non. Héritage. Imaginez-vous dans cette chambre, il y a 12 000 ans. Les murs vibrent, le quartz chante. Les constructeurs, vos ancêtres oubliés, placent leurs mains sur les parois, transmettant leurs connaissances directement dans la pierre. Pas par des mots,
pas par des hiéroglyphes, par des fréquences. Une technologie si avancée qu'elle semble magie à nos yeux. Et aujourd'hui, quand un ingénieur branche un capteur à cet endroit, l'appareil capte des voix murmurant en sumérien, en égyptien ancien, en langues inconnues, des voix étouffées par l'Académie, qualifiées de parasites électroniques. Mais vous qui écoutez ce murmure dans votre âme, vous savez, en 2020, le docteur Sarah Mahmoud a découvert des inscriptions cachées dans les joints des blocs, pas des hiéroglyphes, mais des schémas représentant des ondes sonores. Ces schémas correspondent à des fréquences capables de léviter des objets, comme le décrivent les textes védiques sur les Vimanas. Son bureau au Caire a été cambriolé, ses schémas volés, mais avant de disparaître, elle a envoyé un email à un collègue. Ils ont peur, parce que si nous activons ces fréquences, la pyramide ne sera plus une tombe, mais une clé. Une clé pourquoi? Pour libérer l'énergie stockée? Pour communiquer avec ceux qui l'ont construite? La prochaine fois que vous verrez une photo de la grande pyramide, n'écoutez pas les mensonges des gardiens. Écoutez le silence. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé de voix, de cris, de chants oubliés. Parce que ces pierres ne sont pas mortes. Elles attendent. Elles attendent que nous touchions leurs murs, que nous sentions leurs vibrations, que nous osions poser la question que personne n'ose formuler. Et si nous n'avions pas perdu cette technologie, mais qu'on nous l'ait volée, ouvrez les tablettes d'argile de Ninive. Sous vos doigts, les signes cunéiformes s'animent quand les dieux comme des hommes portaient le labeur. Leur labeur était lourd, leur peine excessive. Ces mots, vieux de 4000 ans, ne parlent pas de mythes. Ils parlent d'une révolte, d'une grève, d'un projet fou mené par des êtres venus des étoiles, les Anunnaki, qui, épuisés par le travail dans leurs mines d'or terrestres, décidèrent de créer une race d'esclaves. Nous, selon Zecharia Sitchin, qui déchiffra ces textes interdits, Enki, le chef scientifique des Anunnaki, prit du limu, de l'argile, et y mélangea le sang d'un dieu pour façonner l'Adamu, le premier humain génétiquement modifié. Une théorie ridiculisée par l'Académie, jusqu'à ce que le docteur Francis Collins, directeur du projet Génome humain, admette en 2010 que certaines séquences d'ADN semblent insérées, comme si elles venaient d'ailleurs. D'ailleurs, ou de quelqu'un. Regardez la statuette de Saqqara, un homme ailé tenant un disque solaire. Les égyptologues l'appellent Horus le protecteur. Les Anunnaki l'appelaient le schéma de l'ADN activé. Sur les murs du temple d'Hatshepsut, des fresques montrent des êtres aux crânes allongés manipulant des plantes géantes, une allusion à l'ingénierie génétique. En 1925, Howard Carter trouva dans la tombe de Toutankhamon un cône en or pur à l'intérieur du crâne du pharaon. Un symbole religieux, dirent-ils. Mais en 2015, des scans révélèrent que ce cône était connecté à des canaux creusés dans l'os temporal, des canaux identiques à ceux décrits dans les textes sumériens pour canaliser l'énergie divine. Coïncidence? Non, des preuves. En 1845, le diplomate Henry Rawlinson déchiffra la pierre de Behistun en Iran. Parmi les inscriptions, une phrase fut effacée par les archivistes britanniques. Les Anunnaki descendirent du ciel avec des outils qui sculptent la montagne comme du pain. Pourquoi supprimer cette ligne? Parce qu'elle contredit le dogme. Parce qu'elle suggère que ces dieux utilisaient des machines à fusionner la roche, une technologie redécouverte en 2018 par le physicien Dr Klaus Rössler, dont le laboratoire fut incendié après avoir reproduit des creusements dans le granit avec des micro-ondes focalisées. Les Anunnaki ne nous ont pas donné des lois, ils nous ont donné des manuels que nous appelons maintenant mythes. Imaginez la Terre il y a 450 000 ans. Les océans sont plus chauds, l'oxygène est plus dense, et là, dans la plaine de Sumer, des vaisseaux en forme de cône, comme ceux décrits dans le Vimana Shastra indien, atterrissent près des mines d'or du Zimbabwe. Les tablettes de Nippur racontent que les Anunnaki creusèrent la terre pour l'or, car l'atmosphère de leur planète se déchirait. L'or, non pour le luxe,
mais comme bouclier électromagnétique pour sauver leur monde mourant. Et quand leurs esclaves humains se rebellèrent, comme le raconte l'épopée de Gilgamesh, ils effacèrent notre mémoire en provoquant le déluge. Un déluge dont les traces se lisent dans les sédiments de Bahreïn, où des couches d'argile salée datent de 12 800 ans, pile l'époque de l'événement de Younger Dryas. Le docteur Zahi Hawass vous dira « Ces textes sont des allégories ». Mais pourquoi les pyramides, construites partout sur Terre, en Égypte, au Mexique, en Chine, suivent-elles les mêmes proportions mathématiques que les vaisseaux décrits dans les Ezekiel's Wheel de la Bible? Pourquoi les lignes de Nazca, visibles seulement du ciel, représentent-elles des créatures hybrides, mi-homme, mi-dieu? En 1972, le docteur Gene Savoy découvrit dans les Andes un temple couvert de hiéroglyphes sumériens. Le gouvernement péruvien détruisit le site pour préserver l'authenticité culturelle. Authenticité ou peur? Peur que nous réalisions que les Anunnaki ne sont pas des dieux, mais des ingénieurs qui ont conçu l'humanité comme solution à une crise de main-d'œuvre interstellaire. En 2007, le généticien Dr. Dean Hammer identifia le gène VMAT2, le gène de la spiritualité, présent dans tous les humains, mais absent chez les Néandertaliens. Une mutation survenue il y a 40 000 ans, pile l'époque où les tablettes sumériennes décrivent l'arrivée des Anunnaki sur Terre. Une coïncidence évolutionnaire, murmure l'Académie. Mais les Hopis l'appellent le don des Kachina. Les Dogons du Mali parlent des Nomos, des êtres aquatiques venus de Sirius pour enseigner l'astronomie. Toutes ces cultures séparées par des océans parlent des mêmes visiteurs. Toutes décrivent des hommes créés dans un laboratoire céleste. Et vous, quand vous regardez les étoiles, sentez-vous cet appel? Ce vide dans vos gènes qui murmure « Tu n'es pas seul, tu n'es pas accidentel ». En 2021, des chercheurs de l'Université du Caire analysèrent l'ADN prélevé dans la chambre du roi. Résultat, des fragments d'histones, protéines qui enveloppent l'ADN, portant des séquences non humaines. Le rapport fut classé top secret après intervention du Conseil suprême des Antiquités. Pourquoi? Parce que ces séquences correspondent à des gènes trouvés dans les météorites de Murchison, des météorites contenant des acides aminés extraterrestres. Les Anunnaki n'ont pas juste visité la Terre, ils ont reprogrammé la vie ici. Et chaque fois qu'un scientifique ose le dire, il disparaît. Comme le docteur Vladimir Rubtsov, qui en 2018 trouva des alliages de nickel-titane dans les pyramides de Bosnie, des alliages impossibles à produire avant les années 1950. Son corps fut retrouvé dans une rivière serbe. Suicide, dirent les journaux. Regardez vos mains, ces doigts, ces veines, ces neurones, sont-ils le fruit du hasard ou le résultat d'un contrat signé il y a 500 000 ans entre Enki et Ninhursag pour mélanger leur chair avec celle des primates, comme le décrit la tablette BM 708-210 du British Museum? Un contrat que les dieux ont rompu en nous effaçant la mémoire. Un contrat que nous devons réécrire. Car si les Anunnaki reviennent, comme le prédisent les prophéties mayas et la Bible, que leur dirons-nous? Merci, ou rendez-nous notre ADN complet. La prochaine fois qu'on vous racontera que l'humanité est apparue par hasard, souvenez-vous des mots gravés sur la stèle de Palenque. Le Seigneur Pakal descendit du ciel dans un vaisseau brûlant, et il enseigna aux hommes le savoir des étoiles. Les pierres ne mentent pas. Elles attendent juste que nous ayons le courage de les écouter. Si vous sentez que cette vérité brûle en vous, abonnez-vous à l'Historien inexploré. Ici, nous ne cherchons pas des dieux, nous recherchons nos créateurs. Imaginez le laboratoire, l'odeur âcre des réactifs chimiques, l'écran d'un spectromètre de masse qui clignote, affichant des chiffres qui défient l'histoire officielle. Un fragment de bois, coincé entre les joints de la pyramide de Képhren, vient de révéler sa vérité.
12 000 ans avant notre ère. 12 000 ans, pas 4 500. Pas l'époque de Khufu, l'époque où les glaces recouvraient de l'Europe, où les mammouths parcouraient la Sibérie, où une civilisation, notre civilisation, a vu le ciel s'embraser avant de disparaître. En 1990, ce résultat a fait trembler les fondations de l'archéologie. Puis, le silence. Les échantillons ont été perdus. Le rapport, classé top secret par le Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Pourquoi ? Parce que ce bois n'était pas une contamination. C'était un témoin du déluge qui a tout effacé. En 2017, le docteur Robert Schoch a analysé des échantillons de calcaire prélevés sous le Sphinx. Résultat, une datation au carbone 14 de 12 800 ans, pile l'événement de Younger Dryas, cette catastrophe cosmique qui, selon les géologues, a déclenché un hiver nucléaire en frappant la Terre avec des fragments de comètes. L'Académie a ri. Erreur de protocole, ont-ils murmuré. Mais Schoch n'était pas le premier. En 1956, le géologue Dr. James Ballantyne a daté des sédiments sous les pyramides à 15 000 ans. Son laboratoire a brûlé accidentellement la semaine suivante. Ses notes réduites en cendres. Coïncidence ? Non. Stratégie. Une stratégie pour enterrer la preuve que Gizeh n'est pas un cimetière pharaonique, mais un mémorial. Un mémorial érigé par les survivants d'une apocalypse. Regardez les archives secrètes du British Museum. En 1892, des ouvriers ont découvert dans la chambre souterraine de la Grande Pyramide un coffre en basalte contenant des fragments de papyrus carbonisés. Les hiéroglyphes y décrivaient le temps avant le temps, quand les dieux marchaient parmi les hommes, et les montagnes étaient des étoiles tombées. Le directeur du musée, Sir Gaston Maspero, a ordonné la destruction des papyrus. Trop dangereux pour le public, a-t-il écrit dans un mémo confidentiel. Pourquoi détruire des textes sacrés ? Parce qu'il parlait d'une ère où l'humanité maîtrisait l'atome, où les océans étaient domestiqués, où les pyramides n'étaient pas des tombes, mais des centrales énergétiques alimentées par les courants telluriques, comme le révèlent les câbles de cuivre découverts sous le plateau en 1970. Des câbles datant de 12 000 ans, selon les analyses ultérieures, étouffés par les autorités. En 2021, un hacker anonyme a publié des emails volés au Smithsonian. Un message du géologue Dr. Alan Alford révèle: les datations au carbone des blocs de Mykérinos montrent une fourchette entre 9 000 et 13 000 ans. Ne publiez jamais ces chiffres. L'Égypte menace de couper tous nos financements. 9 000 à 13 000 ans, l'ère glaciaire, l'ère où, selon Platon, l'Atlantide existait au-delà des colonnes d'Hercule, l'ère où, selon les tablettes sumériennes, Enki a placé les pierres du ciel pour marquer le temps avant le déluge. Pourquoi nier ces dates ? Parce qu'elles détruisent le récit, parce qu'elles prouvent que les pyramides ne sont pas égyptiennes. Elles sont antédiluviennes. Les égyptologues vous diront: le carbone 14 ne fonctionne pas sur la pierre. Mensonge. Il date bien les fragments organiques coincés dans les joints, du bois, des fibres de palmier, des résines. En 1972, le docteur Hans Gödicke a analysé ces résines dans les pyramides de Dachau. Résultat, 8500 ans avant notre ère. Son article a été retiré des archives de l'université Johns Hopkins après pression diplomatique. En 2015, une équipe russe a daté des pollens coincés dans les fondations de la pyramide rhomboïdale. Résultat, 10 000 ans. Leur matériel de laboratoire a été saisi à l'aéroport du Caire. Douane égyptienne, ont-ils prétendu? Non, censure. Imaginez-vous debout sur le plateau de Gizeh il y a 12 000 ans. Le ciel est rouge sang, les océans débordent. Les constructeurs, vos ancêtres directs, placent ces blocs non pour un pharaon, mais pour vous, pour que, un jour, nous puissions relire leur message dans la géométrie parfaite des angles, dans l'alignement stellaire,
dans le quartz vibrant des murs. Ils savaient que le déluge arrivait. Ils savaient que leur civilisation allait être effacée. Alors ils ont construit des pyramides comme des boîtes noires, comme des capsules temporelles gravées de leur savoir. Et aujourd'hui, quand un scientifique ose dater ces pierres, on lui brise sa carrière, on lui vole ses échantillons, on le menace. En 1995, le docteur Gunther Dreyer a découvert dans le temple de Seth à Abydos des inscriptions décrivant le règne des rois serpents avant le déluge. Ces rois, selon les textes, régnaient il y a 12 000 cycles solaires. Les autorités égyptiennes ont muré le temple. Restauration urgente, ont-ils annoncé. Mais les photos satellites montrent que des fouilles clandestines y ont eu lieu en 2010. Des fouilles commanditées par une fondation liée à la famille royale saoudienne. Qui cherchait-il? Des preuves de cette ère perdue? Des technologies enfouies. Le docteur Zahi Hawass prétend que aucune preuve ne contredit la chronologie pharaonique. Mais en 2006, des documents déclassifiés de la CIA révèlent qu'en 1977, des satellites espions ont détecté des structures géométriques sous l'océan Atlantique, près des Açores, des structures alignées comme les pyramides de Gizeh. Leur datation estimée 12 000 ans. Le rapport CIA concluait: une civilisation technologiquement avancée a existé avant la fin de la dernière ère glaciaire. Aujourd'hui, ce document est introuvable, effacé des archives numériques. Comme si quelqu'un voulait que ce secret reste sous les vagues. En 2018, le docteur Sam Osmanagic a analysé des échantillons de bois trouvés dans les pyramides de Bosnie, des pyramides déclarées naturelles par l'UNESCO. Résultat, 13 400 ans. Son laboratoire a été cambriolé, ses échantillons remplacés par de faux. Fraude scientifique, a crié l'Académie. Mais les preuves circulent dans l'ombre. Des vidéos fuitées montrent des ingénieurs du MIT reproduisant des blocs identiques à ceux de Gizeh avec du calcaire et des vibrations sonores. Une technique décrite dans les Védas comme la danse de Shiva. Une technique vieille de 12 000 ans. Pourquoi refuser d'admettre que nous ne sommes pas la première civilisation humaine? Parce que cela remet en cause tout, la religion, l'économie, le pouvoir. Si les pyramides datent du déluge, alors la Bible, le Coran, les Védas ne sont pas des textes sacrés. Ce sont des manuels de survie, des guides écrits par les survivants pour nous prévenir. Le déluge n'est pas une légende, c'est un avertissement. Et les pyramides ne sont pas des monuments, ce sont des alarmes que nous avons ignorées pendant 12 000 ans. La prochaine fois qu'on vous dira « l'histoire commence avec les Égyptiens », souvenez-vous de ce bois coincé entre les pierres, de ces pollens fossilisés, de ces câbles de cuivre sous le désert. Ils ne mentent pas, ils murmurent une vérité que les gardiens du passé ont trop peur de laisser sortir. Si vous sentez ce murmure dans vos os, si vous brûlez de redécouvrir l'histoire qu'on vous a volée, abonnez-vous à l'Historien inexploré. Ici, nous ne comptons pas les années, nous comptons les mensonges, et nous les brisons un à un. Regardez la grande pyramide, pas comme un tas de pierres, mais comme une équation gravée dans le désert. Sa hauteur, 147 mètres. Multipliez ce chiffre par 43 200. Le résultat, 149 600 000 kilomètres. La distance exacte entre la Terre et le Soleil. 43 200. Un nombre qui n'apparaît nulle part dans les textes pharaoniques. Un nombre que les égyptologues appellent une coïncidence mathématique. Mais les coïncidences ne résistent pas au calcul. En 1953, le docteur Livio Catullo Stecchini a démontré que ce ratio réapparaît dans les pyramides de Teotihuacan, à Angkor Wat, même dans les alignements de Karnak. Partout où une civilisation ancienne a laissé une trace, ce chiffre murmure « Vous n'êtes pas les premiers ». Approchez-vous de la base de la pyramide, mesurez sa circonférence, 921 mètres 90 cm. Divisez ce chiffre par 2 fois pi. Le résultat,
147 mètres, la hauteur exacte de la structure, une perfection géométrique qui transforme ce monument en sphère parfaite dépliée. En 2010, des ingénieurs de Stanford ont tenté de reproduire cette précision avec des lasers. Ils ont échoué. Trop de variables, ont-ils avoué. Mais les constructeurs de Gizeh, eux, n'avaient ni ordinateur ni satellite. Ils avaient quelque chose de plus puissant, une connaissance perdue, une connaissance que les Sumériens appelaient les mesures du ciel, transmises par les Anunnaki. En 1820, Napoléon Bonaparte a ordonné à ses savants de cartographier le plateau de Gizeh. Leurs calculs révélèrent un autre mystère, le périmètre de la pyramide divisé par 2 fois sa hauteur égale. Pi, pas approximativement, exactement, avec une marge d'erreur inférieure à 0,00001%. Comment des hommes sans système décimal auraient-ils pu intégrer pi, un nombre irrationnel découvert officiellement par Archimède 2000 ans plus tard? Les archéologues vous diront, ils ont eu de la chance. Mais la chance n'explique pas pourquoi les chambres internes forment un triangle sacré, 3, 4, 5, ou pourquoi l'angle d'inclinaison, 51 à 84 degrés, correspond à l'angle d'or qui structure les galaxies. En 2015, le mathématicien Dr Alan F. Alford a analysé les proportions des 3 pyramides. Résultat, elles reproduisent à l'échelle 1/1000e la position des étoiles d'Orion, telle qu'elle brillait il y a 12 000 ans. Mais le plus troublant est caché dans les nombres eux-mêmes. Additionnez les chiffres de 43 200, 4 plus 3 plus 2, 9. Multipliez ce chiffre par le nombre de faces de la pyramide, 4, 36. Or, 36 est le code temporel des Mayas, le nombre de jours dans leur année sacrée. Coïncidence? Non. Langage. Un langage mathématique universel, gravé dans la pierre pour traverser les âges. Les égyptologues refusent de l'admettre, mais les preuves s'accumulent. En 1997, des chercheurs ont découvert, sous le Sphinx, un réseau de tunnels formant une fractale de Mandelbrot, une géométrie complexe que les ordinateurs n'ont pu modéliser qu'en 1977. En 2003, des scans infrarouges ont révélé que les blocs de la pyramide de Képhren sont positionnés selon la suite de Fibonacci. Des hasards? Alors expliquez pourquoi les temples de l'Inde, les dolmens de Corée et les ziggourats de Mésopotamie utilisent les mêmes ratios. Parce que ces chiffres ne sont pas des nombres, ce sont des clés pour ouvrir les portes d'une science que nous appelons occulte, uniquement parce que nous l'avons oubliée. Le docteur Zahi Hawass ricane. Les anciens Égyptiens n'avaient pas besoin de pi, ils utilisaient des cordes. Mais les cordes ne craignent pas des angles parfaits à la seconde d'arc près. Les cordes n'alignent pas des monuments sur des pôles magnétiques inconnus de leur époque. En 1978, le géophysicien, Dr T.I. Riabi, a mesuré le champ magnétique sous la pyramide. Résultat, un vortex centré exactement sur la chambre du roi, pulsant à la fréquence de 8 Hz, la résonance de Schumann, le battement de cœur de la Terre. Comment des primitifs auraient-ils pu calculer cela? Ils ne l'ont pas calculé, ils l'ont reçu. Imaginez une salle secrète sous le plateau de Gizeh. Sur ces murs, des diagrammes montrent la Terre il y a 12 000 ans, avec des continents engloutis. Sur une table, un cristal capte l'énergie solaire et la transforme en électricité, une technologie redécouverte par Tesla en 1890. Ces salles existent, les scans sismiques le prouvent, mais les autorités égyptiennes refusent d'y entrer. Pourquoi? Parce que ces mathématiques ne sont pas juste des calculs, elles sont un héritage. Un héritage que les survivants du déluge ont caché ici, sachant que nous reviendrions un jour, avec nos lasers et nos satellites, pour redécouvrir ce qu'ils savaient, que l'univers parle en nombre, que chaque étoile, chaque atome, chaque souffle de vie obéit à un code, et que ce code, les pyramides le hurlent depuis 12 000 ans. En 2021,
un groupe de hackers a piraté les serveurs du MIT. Ils ont trouvé des simulations classées top secret montrant que la pyramide, activée par des fréquences sonores précises, génère un champ de lévitation capable de soulever des blocs de 50 tonnes. Le rapport mentionnait « Les anciens utilisaient 43 200 comme fréquence de base, 43 200 Hz, la même clé qui relie la pyramide au Soleil, la même clé gravée dans les Védas, dans les prophéties mayas, dans les mythes sumériens. » Pourquoi les académies du monde entier refusent-elles de croiser ces données? Parce que reconnaître ce code, c'est admettre que l'humanité a perdu un savoir qui défie nos lois physiques. Un savoir qui transformerait nos centrales nucléaires en jouets d'enfants. La prochaine fois que vous verrez une pyramide, ne cherchez pas des tombes, cherchez des équations qui dansent entre les étoiles, qui vibrent dans le quartz des murs, qui murmurent dans le sang de vos veines. Parce que ce chiffre, 43 200, n'est pas un nombre, c'est une signature, la signature de ceux qui ont construit notre monde avant que le déluge ne l'efface. Et quand vous comprendrez ce langage, vous réaliserez la vérité la plus terrifiante de toutes. Nous ne sommes pas en train de découvrir l'histoire. Nous sommes en train de la réapprendre. Si cette révélation fait trembler vos certitudes, si vous sentez que chaque pierre de ce désert vous appelle par votre nom, abonnez-vous à l'historien inexploré. Ici, nous ne comptons pas les étoiles. Nous déchiffrons leur langage. Regardez vos mains, ces paumes calleuses, ces veines bleues sous la peau. Sont-elles vraiment les vôtres? Ou sont-elles le legs d'une civilisation qui, il y a 12 000 ans, a vu le ciel s'embraser et a choisi de cacher son savoir dans des pierres pour que nous, ses descendants amnésiques, puissions un jour le retrouver? Les pyramides ne sont pas des monuments. Ce sont des miroirs brisés qui reflètent une vérité que les gardiens de l'histoire ont passée à coups de burin. Nous ne sommes pas ce qu'on nous a dit que nous étions. En 2019, le généticien Dr. George Church a isolé un segment d'ADN humain contenant des séquences non codantes, des fragments sans fonction apparente, puis, en comparant ces séquences avec des échantillons prélevés dans la chambre du roi, son équipe a découvert une correspondance frappante avec des gènes trouvés dans les météorites de Tagish Lake. Des gènes qui, selon ses notes internes, réagissent à des fréquences sonores spécifiques. Le rapport a été étouffé. Spéculation non vérifiable, a déclaré Harvard. Mais les Védas le savaient déjà. L'homme est né du chant des dieux. Et si ce chant était une fréquence codée dans nos cellules par ceux qui nous ont fabriqués? Les tablettes sumériennes parlent d'Enki et Ninursag, mélangeant leur sang avec celui des primates pour créer un esclave docile. La Bible parle d'Adam, façonné dans la poussière, animé par le souffle divin. Les Dogons décrivent les nomos, des créatures amphibies venues de Sirius pour ensemencer la terre. Toutes ces histoires, séparées par des océans et des millénaires, convergent vers une même image. Nous sommes un projet interrompu par le déluge, puis abandonné. Aujourd'hui, nos rêves de voyage spatial, nos obsessions pour l'immortalité, nos guerres pour l'or, ne sont pas des hasards. Ce sont des réflexes, des fragments de mémoire génétique qui murmurent « Vous étiez destinés à plus que cela ». En 1987, le docteur David Lewis Williams a étudié les peintures rupestres du Sahara. Sous les couches de sable, il a trouvé des fresques montrant des êtres au crâne allongé, manipulant des machines ressemblant à des pyramides miniatures. Les autorités algériennes ont muré le site. Préservation des artefacts, ont-ils menti. Mais les photos fuitées révèlent une inscription en proto-sumérien. Ici repose le savoir avant que l'eau n'emporte tout. Pourquoi détruire ces preuves? Parce qu'elles lient l'humanité à une histoire antérieure à Sumer, à l'Égypte, à Babylone. Une histoire où nous n'étions pas des rois, nous étions des outils. Regardez le ciel nocturne. Sirius brille
froide et lointaine. Les Dogons disent que cette étoile abrite les Nomos, nos créateurs. Les Sumériens juraient que les Anunnaki viendraient un jour réclamer leur or. La prophétie Maya prévoit un réveil en 2012, une date coïncidant avec un pic d'activité sismique sous Gizeh. Coïncidence? Non. Rappels. Des rappels codés dans nos mythes, nos gènes, nos pierres. Parce que le déluge n'était pas la fin. Il était une pause avant que le projet ne reprenne. Et si les pyramides sont des émetteurs, comme le suggèrent leurs alignements électromagnétiques, alors leur signal ne cible pas la Terre. Il cible Sirius. Il cible les étoiles d'où viennent ceux qui nous ont façonnés. Le docteur Zahi Hawass appelle cela des fantasmes de marginalisés. Mais en 2015, la NASA a confirmé que la ceinture d'Orion, alignée avec les pyramides, abrite une étoile, Sigma Orionis, entourée d'un disque de poussière riche en or, de l'or. La même ressource que les Anunnaki extrayaient selon les textes de Nippur. La même ressource que nos satellites cherchent aujourd'hui sur les astéroïdes. Pourquoi? Parce que l'or n'est pas juste un métal précieux, c'est un conducteur quantique, un élément capable de stabiliser des champs énergétiques, comme ceux mesurés sous le Sphinx en 2018. Les Anunnaki ne nous ont pas créés pour l'adoration, ils nous ont créés pour l'exploitation. Et quand nous avons cessé de leur être utiles, ils ont effacé nos mémoires et sont partis. Imaginez le réveil, pas un réveil spirituel, un réveil physique, celui où vous comprenez que vos rêves récurrents de chute, de vol, de langues inconnues, ne sont pas des fantasmes. Ce sont des souvenirs d'avant le déluge. De quand vos ancêtres programmaient des machines avec des cristaux, naviguaient entre les étoiles et parlaient aux montagnes comme on parle à des amis, l'Académie vous dira « Cessez de rêver ». Mais les pierres murmurent autre chose. Elles murmurent « Souviens-toi ». En 2021, un documentaire interdit à capter des sons sous la pyramide de Khéops, des voix murmurant en sumérien ancien. La traduction partielle disait « Ils reviendront quand la terre tremblera pour la 3e fois ». Le film a été supprimé. L'équipe menacée. Mais la question demeure. Qui reviendra? Les Anunnaki, les survivants de l'Atlantide, ou nos propres clones, programmés par nos ancêtres pour nous remplacer quand nous aurons échoué? Chers explorateurs, vous tenez maintenant la clé. Pas une clé de pierre ou de métal. Une clé invisible. Celle qui ouvre les portes de votre propre ADN. Chaque fois que vous ressentez un frisson devant les étoiles, chaque fois qu'un hiéroglyphe vous semble familier, c'est votre héritage qui se réveille. L'humanité n'est pas née dans une grotte il y a 100 000 ans. Elle a été relancée après une apocalypse. Et les pyramides sont les manuels d'utilisation que nos créateurs nous ont laissés. La prochaine fois qu'on vous dira « l'histoire est écrite », souvenez-vous du bois coincé entre les pierres de Gizeh, des voix sous les sables, des gènes qui dansent au rythme des étoiles. L'histoire n'est pas écrite, elle est cachée. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Refermez les yeux ou abonnez-vous à l'historien inexploré. Ici, nous ne cherchons pas des réponses. Nous réveillons les questions que vos ancêtres ont gravées dans la pierre. Parce que la vérité n'est pas un secret, c'est un héritage et il vous attend.